Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, ce sabbat matin. Aujourd'hui, on a pu voir différentes choses dans l'école du sabbat et on va voir aujourd'hui justement l'expiation en deux phases qui était justement, on pourrait dire, un peu en lien avec l'école du sabbat, puisque dans l'école du sabbat, on a pu voir un peu Dieu a mis un homme, justement pour que le jugement puisse être, on pourrait dire, fait et effectué. Et de la fond, aujourd'hui, on va essayer de comprendre et de voir, qu'est-ce que c'est que l'expiation en deux phases. Et on pourrait dire que tout adventiste, qui ont comme base de foi, les points fondamentaux de l'adventiste, que ce soit ceux de 1889, ceux de 1931, ceux de 1980, peu importe, ils savent tous, ils reconnaissent tous, qu'il y a un sanctuaire au ciel. Ils reconnaissent, que Jésus est dans le lieu très saint. Mais on va vouloir voir aujourd'hui qu'est-ce que Jésus fait justement dans ce lieu-là, et que c'est là qu'on voit qu'il y a une différence on pourrait dire de compréhension, de doctrine, entre qu'est-ce que les adventistes comprenaient dans le temps des pionniers en 1889 et qu'est-ce que les adventistes comprennent depuis 1980. Et pour nous, c'est un point de foi fondamental, mais pour les Israélites aussi, le peuple d'Israël, c'était aussi un point fondamental pour eux, on pourrait dire, tout était centré au sanctuaire. Et on sait aussi que le sanctuaire, c'était le moyen par lequel le peuple pouvait avoir contact avec Dieu. C'était le seul moyen que le peuple pouvait avoir le contact avec Dieu. Et nous, on va voir aussi que c'est seulement par Jésus qu'on peut avoir un contact avec Dieu. Et sans le sanctuaire, il n'y aurait donc pas de contact avec Dieu. Tout comme nous, sans le Christ, on n'aurait pas de contact avec Dieu. Et justement, c'est ça qui est beau à voir, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, pour les péchés de toute la planète Terre, mais que s'il aurait échoué, on aurait perdu pour toujours le lien qui aurait uni le peuple de Dieu et Dieu. On sait aussi que le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, qui est le sanctuaire du peuple israélite, c'est un sanctuaire qui les amenait pas justement à rencontrer Dieu. C'était un moyen par lequel il les aurait amenés à comprendre Jésus-Christ, les aurait amenés aussi à comprendre le ministère de Jésus. Mais ça les aurait pas amenés justement à la sanctification, à avoir une perfection morale. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on voit que Christ, on pourrait dire, a réussi justement le plan qu'il avait établi avec son Père avant que la race humaine existait, et qui maintenant, il intercède pour nous au ciel. Et c'est ce qui fait justement que ce point de foi biblique est central au sein de la fondation biblique et au sein aussi de nos pionniers et de l'Adventisme. Tout se centralise par ce message. Il faut comprendre pour pouvoir construire la plateforme de vérité telle que nous la connaissons aujourd'hui au sein de l'Adventiste historique. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Donc, prenez la position pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, en ce sabbat matin, pour que tu puisses nous éclairer sur ce message, Seigneur, sur cette doctrine, sur ce fondement, Seigneur, sur ce point de foi que tu nous permets de comprendre par ta parole, Seigneur, car c'est un fondement sûr, Seigneur, et c'est un fondement que tu nous demandes d'avoir, Seigneur, pour comprendre davantage les sujets, Seigneur, les grands sujets bibliques, que ce soit par rapport aux prophéties, Seigneur, dans l'Apocalypse, que ce soit dans Daniel, que ce soit dans le livre d'Hébreux, Seigneur, dans le Nouveau Testament, que ce soit dans le sanctuaire terrestre qu'il y avait dans l'Ancien Testament. En comprenant et en étudiant cette doctrine, ce point de foi, Seigneur, nous pouvons comprendre tout ce que la Bible, Seigneur, veut nous éclairer davantage. Donc, permets à ceux qui nous écouteront en ligne, Seigneur, de comprendre
et ceux aussi qui sont présentement en train de nous écouter physiquement et par le net, Seigneur, qu'ils puissent comprendre ce que ce message a comme importance pour nous. Je te prie donc au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de commencer, avant de pouvoir étudier, de comprendre ce que la Bible a à dire justement sur ce message, j'aimerais avec vous lire des citations d'auteurs au sein de l'Adventisme. On va lire 2 citations ensemble et vous allez devoir répondre, est-ce qu'une est vraie, est-ce que l'autre est fausse ou est-ce que les 2 sont fausses, est-ce que les 2 sont vraies. Et c'est avec le sujet qu'on voit aujourd'hui, donc avec le sanctuaire. Je vais vous montrer la première. Je vais la lire aussi pour ceux qui nous écoutent. Ce sacrifice a été tout à fait efficace. Il a permis l'expiation complète de toute l'humanité et ne sera jamais répété car il était suffisant et couvrait les besoins de chaque âme. Est-ce que cette citation est vraie ou elle est fausse? Pas besoin d'explication puisqu'on va voir justement l'explication aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou faux? Qui dit faux? Vrai? Vrai. OK. Qui dit faux? OK. On voit, c'est un peu de vrai, il y a beaucoup plus de faux que de vrai. OK. On va dire la deuxième, après on va pouvoir voir de quel livre qui dit cette citation-là. Il y a un mais. Ouais. Deuxième citation, je vais la lire. La mort expiatoire du Christ et son sacrifice tout à fait suffisant pour la rédemption de l'homme est pour nous, comme pour tous les chrétiens évangéliques, la vérité centrale du christianisme. Est-ce qu'il y en a une qui est... Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Celle-là. La mort expiatoire du Christ et son sacrifice est tout à fait suffisant pour la rédemption de l'homme. Et est pour nous, c'est faux. C'est faux? OK. Je vais la répéter pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu. La mort expiatoire du Christ et son sacrifice tout à fait suffisant pour la rédemption de l'homme est pour nous, comme pour tous les chrétiens évangéliques, la vérité centrale du christianisme. Pour moi, c'est vrai. Vrai? OK. On va voir maintenant, OK? Ces 2 citations viennent du même livre, Question on Doctrine. Fait que tout était faux. Les 2 citations viennent du livre Question on Doctrine, qu'on va voir historiquement quel était ce livre, d'où que ça venait. Et pour les citations, dans le fond, la première citation que j'ai dit, ça vient de la page 357 et la deuxième à la page 369. Et donc, par ces mots, j'ai pris vraiment des citations qui étaient un peu, on pourrait dire, pour un peu vous bloquer, essayer de vraiment deviner. Mais vraiment, c'est vraiment en étudiant le texte qu'on voit qu'il y a certains mots qui démontrent que c'est faux, Et je vais vous en parler un peu. Quand il dit tout à fait suffisant, déjà, on voit que ça veut dire qu'après ça, il n'y aurait rien d'autre que Christ aurait pu faire parce que la mort de Christ était déjà suffisante. Déjà, ça, c'est on pourrait dire un indice. Et aussi le fait qu'ici, c'est écrit « Il a permis l'expiation complète ». Dans le fond, l'expiation n'était pas complète. Parce qu'il y a une partie qui était faite à la croix, l'autre partie était au ciel. Donc, c'était les 2 mots qui étaient vraiment importants à comprendre et à voir pour voir que c'était faux. Donc, aujourd'hui, on va voir vraiment qu'est-ce que c'est l'expiation en 2 phases. Et avant de commencer ça, je vais vous expliquer un peu c'était quoi le but de Question on Doctrine. C'était quoi le but de ce livre-là? Qu'est-ce que ça voulait emmener dans l'Adventisme actuel? Et donc, si je vous explique un peu, on voit déjà que c'est une rencontre entre des adventistes, étant donc T.E. Unruh avec Leroy Froome, comme vous connaissez bien maintenant, avec W.A. Reed et Roy Allen Anderson, Froome et Anderson, c'était 2 personnes, qu'on a déjà vues auparavant, que vous avez peut-être aussi vues parmi nous, comme étant des personnes, qui voulaient justement détruire le plus possible l'Adventiste. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils ont réussi leur coup, car l'Église adventiste est détruite. Et vous connaissez peut-être aussi les évangélistes qui travaillaient justement dans cette présentation-là, ou ce point de rencontre. Il y avait le Donald Grey Barnhouse, il y avait Walter Martin, et par la suite, il y a eu George Cannon. Et je vous encouragerais donc d'aller écouter la prédication que j'ai pu faire sur l'état du nouvel ordre mondial, où que nous parlons justement de l'implantation des Jésuites au sein de l'adventisme moderne, et plus particulièrement de Froome et de Anderson.
Et aujourd'hui, Question on Doctrine, c'est plus un livre qui est utilisé par les adventistes. Bon, on va voir, que les adventistes ont repris, on pourrait dire, le gros de ce livre, les importants points de ce livre-là, pour les implanter dans un de leurs livres, que nous allons voir maintenant. Et justement, en 1990, à peu près dans ces années-là, dans les années 90, il y a un livre qui a été publié par la Conférence générale de l'Église adventiste. Ce livre-là s'appelle « Ce que croient les adventistes ». Et dans ce livre-là, il est dit sur le ministère de Christ au ciel, « Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. » Et ça, vous êtes tous d'accord que c'est vrai. Et dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Et c'est là le point on pourrait dire bémol à cette citation. Il continue en disant « Lors de son ascension, il fut intronisé comme souverain sacrificateur et commença son ministère d'intercession après son ascension. En 1844, au terme de la période prophétique des 2300 jours, il entra dans la seconde et dernière phase de quoi? De son ministère de réconciliation. C'était les deux points importants, c'est son ministère de réconciliation. Et ici, c'est le fait de mettre à la disposition des croyants les bienfaits découlant de la croix. Ces deux points-là, c'est les points qui ne marchent pas avec le ministère de Christ. Ils disent, dans ce livre-là, ils disent la même chose que Question on Doctrine. On a vu plus haut, que dans les deux sessions, qu'est-ce qui était dit, ça se reflète ici dans ce passage-là. Puisque pour faire ce livre-là, ils se sont fiés beaucoup à Question on Doctrine, justement. Et un point, important, c'est qu'il fait maintenant au ciel ce qui n'est pas réellement la phase finale de la croix. Mais c'est les bienfaits de son sacrifice. Dans le fond, en ce moment, il n'est pas en train de juger, il est en train de rien faire. Non, il est en train de mettre, il est en train de faire les bienfaits pour chacun d'entre nous. Mais c'est quoi les bienfaits de la croix? Qu'est-ce qui est arrivé depuis la croix qui nous donne des bienfaits? Là, en général, les chrétiens disent son intercession en notre faveur. Christ maintenant intercède pour les chrétiens. C'est lui qui amène les prières au Père, c'est lui qui intercède pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour eux, Christ ne fait pas un jugement à ce moment. Il fait seulement son intercession quand nous prions. Et Christ a donc déjà son trône au ciel, puisqu'il a déjà vaincu, c'est selon ce qu'on a compris. Et dans un sens, puisqu'on pourrait dire qu'il ne fait plus rien, il fait juste intercéder pour nous. Il ne fait rien de plus que ça. De plus, l'Église adventiste, depuis cette réunion évangélique, n'affirme plus ce point de vue biblique de l'expiation en deux phases. Maintenant, c'est une expiation qui a été complétée à la croix. Et que depuis 1844, Christ a seulement changé de lieu, on pourrait dire quasiment par un plaisir, je ne sais pas. Parce que pour eux, la prophétie est accomplie. Jésus a changé de lieu. Ils croient à ça. Jésus a changé de lieu, pourquoi? C'est ça qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus au pourquoi. Ils croient que c'est arrivé, mais pas au pourquoi. Et Donald Grey Barnhouse, affirme davantage ce point. Lui, il éclaircit ce point-là, puisque lui, c'est pas un adventiste, donc il peut vraiment bien éclaircir et, on pourrait dire, mettre en lumière ce que les adventistes, eux, nous cachent. Et il dit, dans son magazine, justement, pour les autres dénominations chrétiennes, en outre, ils ne croient pas, comme l'ont enseigné certains de leurs premiers enseignants, que l'œuvre expiatoire de Jésus n'ait pas été achevée au calvaire, mais plutôt qu'il exerçait toujours un second ministère depuis 1844. Ça dit, cette idée est également totalement rejetée. Il croit que depuis son ascension, le Christ a exercé les bienfaits de l'expiation qu'il a accomplis sur le calvaire. Puisque la doctrine du sanctuaire est basée sur le type de grand prêtre juif qui se rend au Saint des Saints pour compléter son expiation de travail, on peut constater que ce qui reste est très certainement exégétiquement, un grand mot, intenable et spéculation théologique d'un ordre très imaginatif. Donc pour eux, les pionniers adventistes, c'est un peu des fous. C'est pourtant, les pionniers adventistes, c'est les gens qui étaient les plus sereins et les plus droits quand il s'agissait de la foi. Et
De plus, OK, pour leur croyance sur le sanctuaire, l'Église adventiste dit se baser sur la Bible, OK, et l'esprit de prophétie. Surtout quand on parle de leur credo sur le ministère de Christ dans le sanctuaire. Mais savent-ils réellement ce que Sir White a affirmé de ce point? Est-ce qu'il pourrait prouver, OK, par les écrits de Sir White, que qu'est-ce qu'il pense du sanctuaire vient de la Bible et de l'esprit de prophétie? Eli Warfum, OK, d'après lui, on va voir qu'est-ce qu'il dit, OK, dans Question on Doctrine. Il dit, par conséquent, lorsque l'on entend un adventiste dire, ou que l'on lit dans la littérature adventiste, tu vois là, il a divisé littérature adventiste, puis les écrits de Sir White. Il met entre parenthèses, même dans les écrits d'Ellen G. White, que le Christ fait maintenant l'expiation. Il faut comprendre que nous voulons simplement dire que le Christ applique maintenant les bénéfices de l'expiation sacrificielle qu'il a fait sur la croix, qu'il la rend maintenant efficace pour nous individuellement, selon nos besoins et nos demandes. Donc, pour lui, OK, lorsqu'on entend un adventiste dire, dans le fond, lui, il prend parti pour tous les adventistes. Pour lui, tous les adventistes sont dans le même groupe. Il classe les adventistes. Fait que, dans le fond, un protestant qui voit un adventiste qui parle du sanctuaire céleste, lui, il pense tout de suite, Jésus fait les bienfaits. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est pas comme qu'il dit vraiment, c'est d'autres choses. C'est un peu spécial. Puis aussi, surtout, il détruit les propos de Sir White. Parce que Sir White, OK, c'est pas ça qu'elle a voulu expliquer. Elle n'a pas dit ce que Warfum veut faire appliquer à ses mots. Et, dans le fond, ils présentent leur point de l'Église adventiste, OK, en accord avec les pionniers et l'esprit de prophétie. Pourtant, aucun des pionniers n'irait s'asseoir avec des évangéliques pour discuter de théologie. Aucun adventiste qui irait s'asseoir, OK, avec des théologiens pour former un livre ouvert au public, OK, pour montrer leur point de foi, pour montrer que nous sommes tous dans la même foi entre protestants. Parce que normalement, les adventistes n'ont pas les mêmes points de foi, justement, des protestants. Et surtout, aucun pionnier ira détruire des vérités pour plaire au monde. Hein? Puisque la Bible nous avertit de cela. Si vous avez lu 1 Jean 4, verset 5, qui dit « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. » L'Église adventiste parle comme le monde. Alors, ils peuvent être considérés comme des chrétiens. Okay? Parce que d'après eux, si on ne croit pas à ce que les protestants croient, on ne croit pas à ce que les catholiques croient, tu n'es pas chrétien. Okay? Mais c'est quelle loi, c'est quel truc, c'est quelle norme de foi basique qui régit un chrétien d'un non-chrétien? Okay? Pour eux, ils ont des normes de foi déjà toutes prédites. C'est pas biblique. Les pionniers, les apôtres n'étaient pas de même. Les apôtres n'arrivaient pas devant quelqu'un. Est-ce que tu crois à ça? Si tu ne crois pas à un de ça, tu n'es pas chrétien. Non. Et justement, ils veulent être considérés comme chrétiens parce que s'ils ne sont pas considérés comme chrétiens, ils sont considérés comme une secte. Et nous allons voir plus tard, OK, dans la présentation, ce que Sir White affirme sur ce point. Mais avant de prendre Sir White, il faut prendre la parole de Dieu. Et la Bible, OK, définit réellement une expiation en deux phases. Nous allons lire ensemble Lévitique 4, verset 20. Je prends pour vous. Lévitique 4, verset 20 dit « Et il fera de ce taureau comme il l'a fait du taureau expiatoire. Il en fera de même. Ainsi, le sacrificateur fera expiation pour eux et ils leur seront pardonnés. » Et ce texte, OK, définit bien que le sacrifice est fait pour tout le peuple. OK? Vous voyez ça dans ce passage-là. Quand Christ est mort sur la croix, il faisait l'expiation pour non seulement le peuple juif, mais pour tout le monde. D'où l'un des principes chrétiens de base qui est la justification par la foi. Ce que nous pouvons comprendre ici, dans ce passage, c'est que Christ, à partir de son sacrifice terrestre sur la croix, nous permet d'avoir la justification par lui et, dans le fond, de nous réconcilier, OK, avec Dieu. Pourtant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lévitique 4, verset 20 ne permettait pas d'effacer le péché, OK? Mais de pardonner le péché. La justification pardonne le péché, OK? Mais ça n'efface pas le péché, OK? Et plus qu'on va avancer dans la présentation, plus vous allez comprendre vraiment la signification de l'expiation en deux phases. Et que si on ne l'accepte pas et qu'on la comprend mal,
il va manquer vraiment quelque chose à notre vie, mais pour tous les gens qui ne vont pas l'accepter. Parce qu'on va voir que effacer et pardonner, c'est très différent. La justification n'efface pas le péché, mais elle permet que le péché soit pardonné. Il y a une différence importante et c'est là que l'expiation en 2 phases est importante. OK? On va voir effacer et pardonner. Et ça, je vais le répéter souvent dans la présentation. Effacer, pardonner. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi effacer et pardonner. OK? Lévitique 4, verset 20, pardonne. C'est la justification par la foi. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la justification par la foi n'efface pas un péché, mais nous permet d'avoir le pardon de nos péchés, il faut se demander alors, de quelle façon pouvons-nous avoir l'effacement de nos péchés? Okay? Puisqu'on sait maintenant comment on peut recevoir le pardon, comment on fait pour effacer totalement un péché? Comment Christ va faire pour prendre une effacer, puis laisser à blanc? Il faut lire ensemble Lévitique 16, 19, verset 29 et verset 30, qui dit « Et il fera aspersion du sang avec son doigt, 7 fois sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des souillures des enfants d'Israël. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle, okay? Chaque année. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » OK? Et peut-être que dans les versions, ça va changer, OK? Fait que faites bien attention aux versions, parce que des fois, les mots changent, puis la façon aussi de comprendre change. Donc, moi, j'utilise la version Osterval pour tous mes versets, OK? Pour ceux qui se demandent quelle version. Et si on revient au texte, OK? Il faut comprendre, il y a quelque chose d'important à comprendre ici. On comprend, OK? Qu'il y a le pardon des péchés et la purification des péchés. OK? Donc, si on accepte seulement la croix, on accepte le pardon des péchés. Si on renie la deuxième phase de Christ, on renie la purification des péchés. Donc, on voit là que ça commence à être plus grave. Là. On commence à comprendre qu'il y a quelque chose d'important ici. Et c'est ça, justement, qui a amené les pionniers à comprendre ça. OK? Ils ont compris qu'à partir de 1844, le Christ faisait sa dernière phase de son expiation. On ne dit pas ici aussi, il ne faut pas oublier, on ne dit pas que la croix, c'était pas important. Parce que justement, sans la croix, il n'y a pas de purification. Mais sans purification, il n'y a pas de croix. Ça marche ensemble, ça marche de pair. OK? Comme le sanctuaire marchait de pair. Si le grand prêtre, OK, aurait fait seulement chaque jour pardonner les péchés, mais il n'aurait pas fait une purification, qu'est-ce qui serait arrivé? Il n'y aura plus jamais de purification. C'est ça, il n'y aura plus de purification, tout le monde va mourir de toute façon, parce qu'il n'y a pas de purification des péchés, il n'y a pas d'effacement. OK? Et justement, les pionniers, eux, ont compris qu'à partir de 1844, Christ faisait le Yom Kippour, si on peut le dire en langue de l'époque. Et dans une des compilations de Sir White, OK, du nom de Christ in His Sanctuary, on peut retrouver « Alors, en vertu du sang expiatoire du Christ, les péchés de tous les vrais pénitents seront effacés des livres du ciel. Ainsi, le sanctuaire sera affranchi ou purifié du registre des péchés. » Ah, important. Dans le type, cette grande œuvre d'expiation ou effacement des péchés était représentée par le service du jour des expiations. La purification du sanctuaire terrestre qui était accomplie par l'enlèvement en vertu du sang de l'offrande pour le péché, des péchés par lesquels il avait été pollué. Ici, c'est la chose importante. Comme dans l'expiation finale, les péchés du vrai pénitent doivent être, comment? Effacés des archives du ciel, ne plus être rappelés ou venir à l'esprit, ainsi, dans le type de ceux qui ont été emportés dans le désert, séparés à jamais de la congrégation.
Il faut comprendre, OK, que quand Christ reçoit l'ordre d'aller chercher ses fils et ses filles, OK, on pourrait parler de ses enfants, on pourrait parler de plusieurs expressions. Ceux qui se tiennent en vie sur terre à ce moment-là seront sans péché devant Dieu. Pourquoi? Car il n'y a plus d'intercesseur. Okay? Quand Christ sort du ciel, justement, c'est parce que tout le monde, ceux qui sont morts, ont été justifiés et purifiés. Puis que ceux qui sont sur terre, c'est qu'ils ont été justifiés et purifiés. C'est logique. Mais la classe qui reste sur terre, c'est pas une classe normale. On le voit. C'est une classe spéciale, OK, qui ont, on pourrait dire, pas l'habileté, mais qui ont les capacités, OK, physiques, mentales et spirituelles de pouvoir vivre dans un temps où que Christ ne sera pas présent pour intercéder pour eux. OK? Puisque c'est quelque chose, c'est important. C'est justement la justification, quand on regarde ça, la justification, c'est pas ce qui amène à la perfection morale. C'est la sanctification qui amène à la perfection. Et pourtant, OK, il y a aussi une différence ici. OK? Tant que Christ ne vient pas sur terre, tant que Christ ne vient pas chercher ses enfants qui sont morts et ses enfants qui sont en vie sur terre à ce moment-là, ils ne seront pas glorieux. OK? Parce qu'on appelle ça la glorification. Et on retrouve ça dans le verset 1 Corinthiens 15, 52. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, OK? Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Ici, on parle de la glorification. On ne parle pas ici de la sanctification. Ce n'est pas la même chose. Okay? C'est l'étape d'après. Il faut comprendre alors que le jugement qui se fait maintenant, okay, depuis 1844, okay, nous sommes dedans, dans ce jugement, est aussi le début du scellement depuis 1844. Okay? Mais tous les chrétiens qui meurent sont soit scellés, okay, ceux qui meurent, on parle de ceux qui décèdent, sont soit scellés pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Puisque quand ils meurent, ils reçoivent la purification, soit pour le bien, ou soit qu'ils ne reçoivent pas la purification et qui vont pour la mort éternelle. Et leurs péchés sont donc effacés du livre. OK? Puisqu'il faut comprendre ici, il y a quelque chose aussi d'important. OK? Parce que si tu acceptes seulement la justification, quand Dieu va ouvrir les livres pour savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, même si toute ta vie, tu as mené ta vie de sanctification ou ta vie, OK, pour être plus pur, mais que tu n'as pas compris qu'est-ce que Christ, tu n'as pas compris vraiment le message du sanctuaire, OK, Dieu, mais qui rouvre les livres, il va voir qu'il y a un problème. Il va dire, ben, lui, il fait tout, mais pourquoi il est encore dans mes livres? Ben, parce que justement, Christ ne va pas avoir effacé tes choses, puisqu'il va avoir un problème, tu ne vas pas avoir compris qu'est-ce que Christ fait en ce moment. Tu ne vas pas avoir pris compte, OK, du message du sanctuaire. Fait qu'on voit que le message du sanctuaire, c'est un message important, mais crucial, OK, au salut. Il faut voir aussi, de plus que ceux qui se tiendront devant Dieu en vie lors de son retour ont un scellement à part, spécial pour eux, OK? C'est un scellement qui se fera avant la fermeture de la porte de la grâce. Car c'est un groupe qui se tiendra dans la sanctification totale, soit la perfection morale. Il ne faut pas oublier, la perfection, c'est la perfection morale. Ils seront devant Dieu sans péché, puisque la purification du sanctuaire sera terminée. Et Sir White nous dit, à propos du scellement des 144 000, le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qui l'assaillent si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Ça dit quoi? Au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache devant le trône de Dieu. Cela est tout à fait particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel, par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. »
Donc, il est important aussi à bien comprendre Ézéchiel 9, OK? Parce qu'on voit qu'Ézéchiel 9, OK, c'est en lien avec les 144 000. Et Sir White, OK, nous exprime aussi un autre point dans la tragédie des siècles, OK, pour nous parler justement du bouc, puisque Yom Kippur, OK, comprend plusieurs, on pourrait dire, actes, plusieurs passages. Et il y a aussi un bouc, le bouc émissaire, OK? Et aujourd'hui, on utilise ça plus comme une expression, mais c'est la même chose, OK? Le bouc émissaire, c'est lui qui porte toutes les fautes de ceux qui ont commis les fautes. Fait ici, c'est la même expression qu'on a aujourd'hui. Et Sir White nous dit dans la tragédie des siècles, à la page 715, « Et maintenant a lieu un événement préfiguré au cours du dernier et solennel service du jour des expiations. Lorsque le service dans le lieu très saint était achevé et que les péchés d'Israël étaient enlevés du sanctuaire en vertu du sang de la victime, on présentait vivant devant l'Éternel le bouc émissaire. En présence de la congrégation, le sacrificateur confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs transgressions. Il les plaçait ainsi sur la tête du bouc. Lorsque l'œuvre du sanctuaire céleste sera achevée en présence de Dieu, des anges célestes et de la multitude des rachetés, les péchés du peuple de Dieu seront semblablement placés sur Satan. Il sera déclaré responsable de tout le mal qu'il aura fait commettre. Et comme le bouc émissaire est envoyé dans un lieu inhabité, OK? On sait que dans la Bible, il parle du désert, mais le désert, c'est un lieu inhabité, un lieu où l'abîme règne, un lieu où justement c'est noir, où la sombreté, on pourrait dire, habite, OK? Satan sera relégué sur notre terre désolée, devenue une lugubre solitude. Donc, on voit ici, OK, que c'est symbolique aussi, OK? Satan, OK, va porter les fardeaux des hommes, et comme le bouc est envoyé sur terre, dans le désert, Satan va être envoyé sur terre, puisque justement, tout le monde va être au ciel, puis tous ceux qui étaient sur terre vont être détruits, en attendant la deuxième, OK? Troisième phase du jugement, à savoir le jugement exécutif. Et l'œuvre d'expiation qui était faite en ce jour est tout à fait symbolisée dans le ciel, puisque la Bible le dit, c'est la Bible qui le dit, OK? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, dans Hébreux 9, versets 23 et 24. Ça dit, « Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que celui-ci. Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Ce qui veut dire que quand Christ reviendra nous prendre, nous allons recevoir la glorification, car nous avons été purifiés. Okay? C'est une étape. Justification, sanctification, après glorification. On ne peut pas esquiver une étape. Okay? Tu ne peux pas passer de la justification à la glorification ou passer de la purification à une autre étape après ou une autre étape avant. Non, c'est une étape qui suit. Okay? C'est un cheminement spirituel, okay? qui prend, oui, une vie entière, mais justement, par la foi, okay? Puis par Jésus-Christ, on peut réussir. Et justement, la question que j'avais ici, c'est la purification sera atteinte quand? Quand Christ atteindra la purification du sanctuaire céleste? Quand Christ va finir? Quand tous ses enfants seront purifiés devant Dieu. Son travail final d'expiation est de purifier les morts en Christ et par la suite les vivants sur terre pour que tous puissent être trouvés sans péché devant Dieu quand ils revêtiront la gloire de Dieu. Et il est dit, OK, dans Apocalypse 7, verset 9, « Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fut accompli. » Et de plus, OK, on voit dans Matthieu 5, verset 48, Jésus qui parle, il dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » OK? Ici, Christ n'a pas dit une phrase, OK, qui allait rentrer dans une oreille et sortir de l'autre. Non, c'est une phrase, OK, véritable, c'est une phrase, OK, qui devrait nous tenir à cœur. OK?
Dieu s'attend que les 144 000 soient parfaits en caractère. OK? Parce quand on a un caractère parfait, OK, les œuvres qu'on fait sont parfaites. Tout ce qu'on fait, OK, est parfait. Et c'est pour ça que Sœur White, quand elle parle de perfection, elle dit perfection de caractère. Ceux qui acceptent l'expiation en 2 phases peuvent atteindre ces choses par le Christ. OK? Puisqu'ils vont bien les comprendre. Quand on comprend bien un sujet, on peut bien faire ou bien accomplir ce qui doit être fait. Amen. Et justement, le moment de justification est passé. Nous sommes au moment de purification. Christ, maintenant, depuis qu'il est rentré en jugement, depuis qu'il est rentré dans le jugement des morts et des vivants par la suite, il accomplit justement la purification. Okay? Il nous justifie encore. Il ne faut pas oublier, il nous justifie encore. Parce que sans justification, il n'y a pas de purification. Mais il faut savoir que depuis que Christ est mort sur la croix, il exécute la justification. Mais Christ est entré en jugement seulement en 1844, où il commençait la purification de ceux qui sont morts depuis la nuit des temps. Et il continue aujourd'hui de purifier ceux qui doivent être purifiés et les autres qui doivent être, on pourrait dire, mourir pour la mort éternelle. Et justement, la servante du Seigneur, dans Témoignage pour l'Église, nous parle davantage sur cette compréhension-là. Elle dit, le grand plan de la rédemption, tel qu'il est révélé dans l'œuvre finale de ces derniers jours, devrait recevoir une attention particulière. Les saints en rapport avec le sanctuaire céleste devraient faire sur les esprits et sur les cours une impression telle qu'elle se communique à d'autres. Nous avons tous besoin d'une intelligence plus éclairée au sujet de l'œuvre expiatoire qui s'accomplit dans le sanctuaire céleste. Ceux qui comprendront cette grande vérité travailleront en harmonie avec le Christ à préparer un peuple qui pourra affronter le grand jour de Dieu, et leurs efforts seront couronnés de succès. Quand nous comprenons bien l'œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste, nous pourrons alors comprendre bien la justification et la sanctification. Nous pourrons alors travailler avec Christ pour la perfection des saints ou le perfectionnement des saints. Et on parle ici de leur caractère. Ça aussi, je le dis souvent, caractère, parce que c'est important, de comprendre que c'est le caractère que Christ parle dans la perfection. Nous devons suivre l'exemple que la Bible nous a donné, Jésus-Christ. Et toute personne peut y arriver, Aucune personne peut dire « moi, je ne suis pas capable ». Parce que le Christ donne la force à ceux qui doivent en avoir plus. Il donne la force selon les besoins. Et justement, un texte ici de Sœur White nous le confirme. Jésus-Christ est notre exemple. Durant sa vie sur terre, il a toujours été gentil et doux. Son influence était toujours parfumée, car en lui habitait l'amour parfait, l'amour agapé. Il n'a jamais été aigre ou inaccessible. Il n'a jamais fait de compromis avec le mal pour obtenir des faveurs. Si nous avons sa justice et pas notre justice, nous serons comme lui, dans la douceur, tolérance, l'amour désintéressé. Ne devrions-nous pas, en demeurant sous le soleil de sa présence, nous adoucir par sa grâce? Honorons notre profession de foi. Ça le dit, honorons notre profession de foi. C'est quoi notre profession de foi? De toujours aller rechercher à notre exemple, notre fondement, à rechercher à être comme notre Sauveur. C'est ça, notre profession de foi. Quand tu te fais baptiser, tu dis quoi? J'accepte Jésus dans ma vie, j'accepte Dieu dans ma vie, et j'accepte que par son esprit, nous pouvons être transformés. Mais transformés comment? À son exemple, à notre exemple. Ornons notre vie de beaux traits de caractère. La dureté de la parole et de l'action n'est pas le fait du Christ, mais de Satan. Allons-nous, en nous accrochant à nos imperfections et à nos difformités, faire en sorte que le Christ ait honte de nous? Sa grâce nous est promise. Si nous la recevons, elle embellira nos vies. La difformité sera échangée contre la bonté. Contre quoi? La perfection.
nos vies seront ornées des grâces qui ont rendu la vie du Christ si belle et si parfaite aussi. Hein? Parce que lui, on pourrait dire que Christ a eu la vie parfaite. OK? Mais ce que certains disent en ce moment, « Ah, ma vie est parfaite. » Non, Jésus, sa vie était parfaite, puisqu'il était parfait. Et quand on lit ce passage-là d'Ellen White, OK, qui est vraiment intéressant, OK, ça démontre qu'il ne faut pas s'accrocher à nos défauts, à nos problèmes, à nos dépendances. Mais il y a une seule dépendance qu'on doit avoir, et c'est Christ. Hein? Il faut s'accrocher à Christ. Il faut se dépendre de Christ, OK? Pas dépendre de nous-mêmes et de nos dépendances. C'est Christ, c'est le seul qui peut nous sauver, qui peut nous justifier et qui peut nous purifier. OK? C'est le seul qui peut justifier nos péchés et purifier nos péchés. C'est pas le pape, c'est pas un prêtre, c'est pas un pasteur, c'est pas un gourou, c'est pas peu importe. Ici, il y a un choix. Il y a un choix à faire ici. Et Dieu nous appelle. Maintenant, pendant que notre souverain sacrificateur fait encore propitiation pour nous, que nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en Jésus-Christ. Satan trouve toujours dans le cœur irrégénéré quelques endroits où il peut se loger. OK? Satan, c'est un chercheur de troubles, un chercheur de problèmes. Il voit une faille, il va la prendre. OK? Et c'est pas qu'il lit dans nos pensées, hein? C'est juste qu'il connaît très bien l'être humain. OK? Satan aussi, c'est quelqu'un qui aime étudier. Hein? Il étudie très bien comment l'être humain réagit, à quoi chacun a des dépendances, à quoi chacun a des failles où il peut tomber. Et il prend ces occasions-là. Pourquoi? Pour faire tomber l'homme. Un désir coupable, caressé, donne de la puissance à ses tentations. Jésus n'y céda jamais, pas même en pensée. Okay? Ce n'est pas seulement en action, c'est en pensée. Jésus gardait les commandements de son Père. Il n'y avait rien à reprendre en lui. Telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister au temps de détresse. Okay? Et c'est ça. Il faut qu'on n'ait aucun reproche. C'est dans cette vie, par la foi, au sang expiatoire du Sauveur, que nous devons nous séparer du péché. Le Christ, okay? Ici c'est Jésus qui nous invite. Il nous invite à nous unir à lui, à joindre notre faiblesse à sa force, notre ignorance à sa sagesse, notre indignité à ses mérites. Et justement, c'est un appel pour chacun d'entre nous, ici présents, et ceux qui nous écoutent en ce moment, et ceux qui nous écouteront aussi par la suite. Séparons-nous du péché. Délaissons nos faiblesses, délaissons nos penchants. OK? Parce que justement, Christ a un travail à faire en nous. Il doit non seulement nous justifier, mais nous purifier. Et le temps avance vite. OK? La justification, c'est quelque chose que plusieurs peuvent dire, c'est facile à faire. Je vais donner sa vie à Christ. Mais est-ce que tu es prête à donner, oui, ta vie à Christ, mais à délaisser aussi tout ce qui t'appartient à Christ? Parce que c'est Christ qui doit vivre en nous. Christ doit refléter son caractère en nous. Et justement, je vous invite à ça, mais le Christ vous invite à ça. Et on a vu que Dieu aussi vous invite à ça. Il vous invite à vous séparer du péché, à le laisser entrer en vous. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.